Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la guidance, la dernière guidance quotidienne pour ce vendredi 12 janvier 2024 et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 12 janvier. Comme je vous l'ai dit, je fais une pause. C'est pas une pause en fait, c'est que j'ai juste plus le temps. Je vais mettre, je ne sais pas quand, mais je vais mettre la prochaine vidéo pour les deux dernières semaines de janvier et je ferai pour les 2 semaines de février par rapport à vos signes astrologiques. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour savoir quand c'est que je poste en ligne les vidéos astro. Donc, pour cette dernière journée, entre guillemets, donc qui correspondra à décembre, je crois que je vous l'ai assez dit, les 12 premiers jours de l'année correspondent aux 12 mois de l'année. Donc, je sens que ça ne va pas être une année que tranquille. Mais bon, allez, on y va. On vous parle ici de vie et de souffle. Waouh! On voit ici, on voit bien, je pense que vous le voyez, un joli petit cœur. Ok, alors je vais juste me poser pour me connecter parce que je reçois pour le moment pas de message direct. Alors pour ce vendredi, moi ce que je ressens c'est qu'il y a, j'aime pas tellement dire ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un malaise. Alors soit un malaise physique, mais vous savez je ne rentre pas, je ne rentre pas dans le médical. Soit un malaise émotionnel, de ressenti, se sentir peut-être un peu perdu. Il y a quelque chose ici, oui, il y a quelque chose de désagréable, je suis désolée de vous dire ça. À vous de voir en quoi ça correspond. Alors, comme on dit, une personne avertie en vaut deux. Bien entendu, si ça reste dans l'ordre médical, voilà, je ne suis pas médecin. Maintenant, on va aller sur le côté, on sort du médical et on suppose, en fait, ça peut être d'ordre vraiment émotionnel. Moi, je ressens assez fort émotionnel, mais il y a le cœur, hein. Donc, votre cœur va être touché. Bien sûr, quand on est dans l'émotionnel, le cœur est touché. Quand on pleure, c'est le cœur qui pleure, hein, il n'y a pas photo. Vous avez compris, je veux dire. Mais cela dit, j'ai l'impression que c'est tout votre corps, par contre, qui va être touché, qui va... C'est assez bizarre. C'est vraiment... Je vous le dis comme je le ressens, hein, vous savez, j'essaye pas d'inventer. Si j'ai rien, j'ai rien. Pour le moment, c'est pas clair. Et je ressens vraiment ce malaise du cœur, émotionnel, sentimental peut-être. Mais en même temps, on me dit c'est un nouveau départ, c'est une naissance. Alors je sais pas, en fait c'est assez bizarre. Bon, c'est pas de la voyance, vous le savez, j'aime pas. Mais quand je reçois des messages comme ça, j'aimerais savoir. Et on me dit pas, puisque je fais pas de la voyance. Quoi qu'il en soit, ici, ce que je reçois, c'est qu'il y a... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui bug, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui fait que on vous invite, vous allez devoir, et ça reste du général, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien, mais vous allez devoir, selon ce que vous allez vivre, gérer au mieux que vous pouvez. Voilà. J'ai même envie de dire ça. Alors vraiment, il y a tout. Hein. Ça peut être vraiment physique. Vous pouvez vous sentir vraiment tout d'un coup exténué, fatigué ou vous faites un petit malaise. J'ai pas de gravité ici ou pas. Hein. Encore une fois, je reste pas, je vais pas dans le médical. Déjà, c'est du général. Mais quand bien même, quand bien même. Après, si c'est un avertissement, si je fais du personnel et c'est un avertissement, c'est différent. Mais là, on est dans du général. Ce que l'on me dit, c'est que dans un côté peut-être positif, vous pouvez avoir un coup de cœur, voyez? Mais un coup de cœur qui vous remue. Genre, je ne sais pas, alors un coup de foudre peut-être, donc sentimentalement, ici on parle, hein, mais tout d'un coup, je ne sais pas, vous retrouvez un ex ou il y a quelque chose comme ça, ça reste, ça vous perturbe. Il y a quelque chose, en tout cas ici,
C'est pas genre le coup de foudre où on voit les petits papillons, vous savez, autour de la tête, ou les petits oiseaux qui tournent. Là, c'est pas cette phase-là. C'est la phase, je me sens mal, je vais tomber, je vais verser. Alors peut-être, hein, pour certains d'entre vous, ça peut faire ça, un coup de foudre. On ne sait plus comment on s'appelle, on se sent plutôt mal que bien. Mais là, je ne sens pas forcément que vous vous sentez mal. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est perturbant. Je ne peux pas le dire autrement. Peut-être que vous aimez quand ça bouscule un peu, peut-être. Alors, ça serait positif, vous voyez. C'est émotionnel. C'est quelque chose qui fait que vous ne savez même plus comment vous vous appelez. Il y a quelque chose en même temps de destinée. Je vais dire ça comme ça. Il y a quelque chose d'imprévu, donc de destinée d'imprévu, mais quelque chose que vous ne vous attendez pas, quelque chose qui vraiment, c'est bizarre cette sensation que j'ai, j'arrive même pas à dire si, c'est déjà arrivé, hein, tout d'un coup je vois une rencontre, même si je fais pas forcément dans le sentimental ou comme ça, mais d'un coup je vois un truc qui va, oh, vous savez plus non plus votre prénom, mais vous sautez dans tous les sens, là je peux pas dire que c'est ça. Il y a quelque chose qui va perturber, quelque chose qui fait que vous allez vous sentir mal. Voilà. Mais peut-être vous allez tomber amoureux et vous, peut-être que quand vous tombez amoureux, vous avez un coup de cœur ou vous avez un coup de foudre, ben, c'est plutôt au secours et puis vous partez en courant parce que c'est trop fort émotionnellement. Vous voyez? Le cœur, en tout cas, il est bien présent. Il est bien présent, ce cœur. Ok? Il a sa petite lumière. Sa petite lumière, tout court. J'allais dire blanche, mais sa petite lumière. Il y a de la connexion. Il y a quelque chose de juste ici. Il y a quelque chose de toute façon d'inévitable. Ok? Mais il y a quelque chose qui vient réveiller en vous émotionnellement, dans vos tripes, dans votre mémoire cellulaire, vraiment au plus loin qu'on peut imaginer que ça va en vous. Ça va déranger, ça va réveiller, en tout cas déranger certainement. Mais encore une fois, déranger, c'est pas forcément. Ça va certainement, oui, vous faire sortir de votre zone de confort, donc ça c'est sûr. Mais ça va réveiller quelque chose en vous. Ça va vous déstabiliser, c'est au moins qu'on puisse dire. C'est en tout cas, il y a de la déstabilisation. La déstabilisation, ça se dit ça? Vous allez être déstabilisé. Quand je fais du silence, je suis juste en train de demander. Pour le moment, j'ai aucun autre message, si ce n'est vraiment que ça vient des profondeurs, ça vous tombe dessus, vous n'avez rien fait pour, à vous de gérer vraiment dans l'intérêt d'une guidance, à vous de gérer au mieux, à vous de vous y préparer, mais on ne se prépare pas à quelque chose qu'on ne s'y attend pas, parce que même si on se prépare à tout, ben, ce qu'on ne s'y attend pas, ben, c'est la seule chose qu'on ne se sera pas préparé. Voyez? Donc en fait, quand j'ai des guidances comme ça, en même temps, je me dis, bon, ok, mais dites-moi quelque chose qui sert à quelque chose. Quand j'étais jeune, je disais, moi, ça m'intéresse à rien de savoir, par exemple, qu'une personne aura un accident, si je peux rien faire. Moi, j'ai besoin et je veux avec je sais pas, j'aimerais, je veux quelque chose qui puisse être utile, qui puisse nous faire grandir, qui puisse nous faire modifier des comportements. Sinon, à quoi une guidance? C'est pour ça que je préfère la guidance à la voyance. La voyance, on vous dit, ah, tu vas trouver un job. Ok, oui, mais je veux pas. Ben, t'en trouveras un. Point. C'est écrit. Ok. Il n'y en a rien à... Voilà. Moi, je crois qu'on est vraiment, en tout cas, tous très créateurs de notre vie. Ok. Donc, je demande encore, mais on me dit juste que ça vous tombe dessus, ça vient du divin, ça vient de l'univers, ça va réveiller des mémoires, ça va vous perturber émotionnellement, ça va vous prendre aux tripes. La seule chose qu'on me dit, que si c'est pas pour cette journée de vendredi, ben, c'est par là autour. Hein. Tout d'un coup, quand vous écoutez ça, vous dites, ah ben ça m'est arrivé hier, voyez. Ou alors vous allez dire, oh ben non, ça ne me touche pas, et puis d'un coup, dans 2 jours ou 3 jours, tout, ça vous tombe dessus. Ok. Bon, j'ai rien d'autre comme message, donc je vais pas inventer. Je vais pas inventer. On va voir si le livret me donne. Des fois, en lisant, je reçois encore un message. 27, le souffle et la vie. Concentrez-vous sur votre souffle. Laissez-le guider vos actions.
Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Faites le contraire. Respirez en pleine conscience. Vous pouvez le faire maintenant. On inspire, on expire. Ça me fait tousser. Prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace. Le terme de pouvoir, c'est Zoé, qui veut dire la vie. Je crois que je l'avais déjà lu ça, mais j'avais oublié. Zoé, ça veut dire la vie. Waouh! Ce que je reçois ici en lisant, c'est qu'effectivement, quoi qu'il se passe, si ce n'est pas physique, si ce n'est pas un coup de foudre, si ce n'est pas quelque chose qui vous déstabilise au plus profond de vous, si c'est juste même juste, si c'est pas juste, hein, parce que c'est déjà beaucoup, si c'est des stress dans votre quotidien, inspirez, expirez. Je vous invite à prendre cette habitude, pas cet automatisme, mais à prendre une habitude d'inspirer et d'expirer. Parce que plus votre corps se sera entraîné comme un entraînement physique à respirer, à inspirer, expirer, plus quand vous êtes dans des stress, il y aura cet automatisme qui sera toujours présent. Ok? Bon, je pense que vous avez plein de questions à mon avis avec... Alors, vous pouvez mettre sur pause parce que je savais qu'elle allait sortir très vite. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Posez votre question. Moi, j'y vais directement. Évitez de dire est-ce que je pars ou est-ce que je reste. Ça fait 2 questions. Allez, on y va. La méditation apporte des réponses. Voilà. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Comment vous voulez que j'arrête de faire une quotidienne? J'aime tellement cette connexion. Bon, il faudrait que je m'organise, mais j'ai besoin d'un temps d'organisation. La méditation apporte des réponses. Quelle que soit votre question. Ici, ce que l'on me dit, c'est qu'encore une fois, pendant tout le temps où vous n'allez pas me suivre parce que je ne mettrai plus, pensez à tout ce que vous avez accumulé, tout ce que je vous ai dit depuis des mois, des semaines, des années. Vous êtes lumière, vous êtes la source, vous êtes le divin, vous êtes le tout, vous êtes un, vous appelez ça comme vous voulez. Connectez-vous à cette part de qui vous êtes vraiment. Vous êtes dans un corps terrien, ok, mais vous n'êtes pas ce corps terrien, vous n'êtes pas ces peurs, vous n'êtes pas ce physique, ok, c'est une partie de vous, ok. Plus vous allez être connecté, chacun sa méthode, vous pouvez méditer, vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez prier, vous pouvez respirer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais qui vous connecte. Ça va vous permettre de faire face chaque fois qu'il y aura du stress dans votre vie. Je vous remercie de votre compréhension pour cette pause. Prochainement, je vais faire la vidéo pour les 2 dernières semaines de janvier. En tout cas, là, c'était la guidance pour ce vendredi 12 janvier 2024. Prenez toujours soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Vous ne pensez aussi à ça. Quand vous êtes dans un avion, d'abord, vous mettez le masque à vous pour pouvoir aider les autres. Alors, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Prenez soin de vous parce que vous serez mieux. Vous serez plus connecté. Dès qu'il y aura des stress, comme disait le petit livret ou des choses comme ça, vous n'allez pas couper votre respiration. Ok? Quoi qu'il se passe pour ce vendredi. Infinie gratitude et à très très vite. Namasté belles âmes.